Bienvenue tout le monde, bienvenue à la table du hockey. Aujourd'hui, c'est moi, Jean-Michel Fortin, l'animateur. On reçoit un gros invité, Kevin Raphaël. Kevin, comment ça va? Yeah, ça va bien, boys? Ça va Ben ouais. super bien. J'ai oublié de demander, c'est-tu vidéo et son ou c'est juste son? C'est vidéo et son. Ok, parfait. Une chance, je me suis mis du linge. C'est sûr, ça aurait moins bien. Oh, God. Oh, il n'y a personne qui aurait été content de ça. Mais je suis vraiment content d'être avec vous autres, les boys. Puis là, j'ai vu un peu votre plateforme sur Instagram, et je suis continuer de mon travail. Puis je suis 100% je suis avec vous autres. Merci. Merci. Puis, juste, tu es le fondateur de la Classique KR, l'un des événements que Ouais. j'adore le plus suivre à chaque année. Ah, merci, t'es fin. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans la Classique KR? Oh my God. Je pense que c'est de où on est parti. C'est sûr que donner le don, c'est le fun, mais c'est de me dire, on est parti d'avoir l'idée de faire le match au Colisée de Laval, un aréna de 3000 places. Il y avait 75 personnes. Les joueurs pros, il y a un gars qui avait dit, c'est Jean-Sébastien D qui avait dit à Anthony Duclair, tu ne dois pas être trop dépaysé. Il y a autant de monde dans les estrades ici qu'il y a de monde dans les estrades en Arizona. Puis c'était drôle, mais peut-être comme c'est tellement dur de faire un événement. Puis l'année d'après, on était là à Guimont, c'est 700 places. C'était pas encore sold out, mais on travaillait fort pour donner un don. Puis après ça, à partir de la troisième année, là, on était parti en flèche. Puis pour vrai, le faire l'année passée, j'étais vraiment fier parce que on était le premier événement sportif avec des pros en temps de COVID partout au Canada. Puis ça, pour moi, j'ai trouvé ça très, très fort. Puis on a eu 0 cas, 0... les mesures sanitaires étaient vraiment au top du top. On l'a fait en 3 semaines parce qu'on a eu le go de logo en 3 semaines avant le show. Donc, on était vraiment, vraiment contents. Puis on a donné 21 000 avec une foule de 250 personnes. C'était insane. Oh. Puis cette année, si je ne me trompe pas, tu as marqué ton premier but en tir de barrage à la Classique KR. C'était quoi le feeling de scorer enfin? Là? J'avais scoré la première année, la deuxième, puis après ça, c'était dur. Ça faisait 3 games, j'avais pas scoré. Mais le problème, là, OK, c'est que c'est des imbéciles. OK? J'ai zaï. Anthony Duclair, l'année 2, il avait fait un plan pour que, genre, à chaque fois que j'étais sur la glace, j'avais quelqu'un qui était mon shadow. Fait que, à chaque fois que j'étais sur la glace, Christopher Letang était sur la glace. Excuse-moi, là, mais j'ai aucune chance, là. Classique, la 3. Donc, j'arrive sur l'aile, c'est le début du match. Puis revirement d'Amazon de l'autre équipe, de l'équipe de Duclair. Je prends la rondelle, je m'en vais sur l'aile, je me dis, je vais juste couper en dedans, on s'en fout, le temps va me laisser passer. Et il m'a tellement gelé. Genre, j'étais sûr que j'avais une commotion cérébrale. Puis j'ai fait, OK, les gars veulent vraiment pas que je score. Fait que là, en tir de barrage, j'ai battu Foucault entre les deux jambes. Je ne dirais pas, mais j'ai échappé la rondelle. Ça l'a surpris, donc, j'étais vraiment content. La technique, c'est d'échapper à rondelle, un peu comme Kucherov. Exact. La technique, c'est de surprendre son adversaire le plus possible. OK, ce soir, on continue de parler hockey. Le CH va porter un chandail à l'effigie du Black Lives Matter. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est bien. Je pense que c'est des pas vers l'avant de la part de la Ligue nationale. C'est des belles initiatives. Par contre, j'ai besoin de plus. C'est beau de dire Black Lives Matter, de porter un chandail, de le mettre en vente, puis de faire j'appelle ça des moves d'argent. C'est beau, mais j'ai besoin de trucs vraiment plus concrets. Il faut engager plus de gens de la minorité dans les postes importants dans l'équipe du Canadien. Puis je parle pas juste au niveau des entraîneurs, mais je parle dans la structure au complet. Puis si on se dit, regarde, on peut pas en engager parce qu'il n'y a pas de place ou qu'il y a des gens qui sont meilleurs qu'on veut mettre là, créons des postes pour ces gens-là pour pouvoir les former éventuellement. Puis que si c'est pas avec les Canadiens, c'est ailleurs dans la Ligue nationale. Mais si on continue de fermer les portes puis de ne pas donner de place aux gens de la communauté, ça fait en sorte que c'est un cercle vicieux. À chaque année, ils vont mettre des chandails en vente, ils vont donner quelques milliers de dollars. Mais les postes où il y a un réel impact sur les décisions qui peuvent être prises, c'est là qu'il faut faire de l'avancement pour moi. Mais il faut quand même féliciter le pas vers l'avant. Écoute, Kevin, tu as été connu. Tu faisais un petit peu d'humour avant, mais tu as vraiment été connu à cause du commentateur haïtien. Yes. D'où t'es venu l'idée des capsules? J'adore ton perroquet. C'est ça? Ouais, c'est un perroquet. Non, c'est pas un perroquet. C'est quoi ça?
Mais je pense que c'est un toucan ou. Ah, Toucan, c'est un Toucan. Ouais. C'est un Toucan. Fucking Toucan. Mais non, dans le fond, j'ai fait un examen à l'université, puis j'ai haï mon expérience. J'avais étudié fort, puis finalement, c'est pas ça qui était. C'est pas ça qui a été dans l'examen. En fait, j'ai peut-être pas étudié la bonne affaire. J'ai rapporté l'examen à M. Trottier, puis j'étais allé chez Emmanuel, mon partenaire. J'ai dit, mais la game, je vais me défouler. J'ai fait le commentateur haïtien. On a eu 1,5 million, 1,2 ou 1,5 million de vues en 24 heures. C'était insane. J'ai comme vécu c'était quoi être viral pour vrai, puis surtout dans un temps où il y a vraiment pas beaucoup de gens me connaissaient. On avait 700 likes sur la page. Après 24 heures, on avait 11 000. Donc, c'était assez incroyable de vivre ça. Puis, je suis vraiment content de l'avoir vécu à un jeune âge aussi. Là. Est-ce que c'est ça qui t'a donné la piqûre, de te lancer plus comme un animateur journaliste sportif, ou c'est vraiment, j'ai vu sur ton LinkedIn là, que tu as fait, t'as animé secondaire en spectacle, Ouais. après ça, tu as donné un show l'année d'après. Est-ce que c'est ça qui t'a donné la piqûre des médias en général? Je l'avais déjà depuis que j'étais petit. Depuis que j'avais 5 ans, je savais que c'est ça que je faisais dans ma vie. Puis d'avoir l'opportunité de le faire sur une plus grosse échelle en commençant avec VRAC, après ça RDS, après ça TVA Sport maintenant, j'ai été choyé. Là, ça a été le gros coup de pied dans le derrière que j'avais peut-être besoin ou whatever, ou le gros boost que ma carrière avait besoin, si on veut. Puis là, je me sens vraiment, vraiment choyé de pouvoir travailler avec des Mike Bossy, des Eric Fichaud, des Dave Morissette, des Michel Bergeron à tous les jours. Hier soir, je chialais un peu parce que Dave, on a commencé tard parce que le match était à 8 h, puis Dave était après les games, puis je me suis comme repris en me disant Kev, t'es dans la même pièce que Mike Bossy, puis tu fais des jokes avec Mike Bossy en ce moment. Femme ta gueule. C'est du. C'est constamment se le rappeler parce que, bon, des fois, on est fatigué, des fois, bon, la COVID, etc. Mais c'est constamment se rappeler, moi, qu'est-ce que je voulais faire dans la vie? Si c'était ça, je suis en train de le faire. Soyons contents. Mhm. On te connaît surtout parce que tu es quelqu'un d'assez drôle, tu as beaucoup d'énergie. Est-ce que tu trouves ça difficile de faire de l'humour pour des sportifs parce que le public est quand même très, très large? Ouais, le public est large en même temps, tu sais, je suis moi. Donc, si t'aimes pas ça, c'est pas grave. C'est pas. Je t'en veux pas. Je suis pas en chicane avec. Tu sais, c'est ça aussi. Il faut que les gens ils arrêtent de paniquer, de vouloir plaire à tout le monde. Moi, je fais ce que j'ai à faire. J'essaie de mettre du pain sur ma table à moi, puis c'est tout. Tu sais, c'est pas. Oui, c'est pas facile. Mais c'est pas difficile. Il y a faire une opération à cœur ouvert, ça, c'est difficile. Mhm. Donc, non, c'est vraiment de rester le plus possible là-dedans, puis d'utiliser les plateformes pour pouvoir aider d'autres personnes le plus possible. Je me demandais, c'est quoi le sport que tu as découvert en premier? C'est lequel? Ah, bonne question. C'est la lutte. C'est vraiment la lutte, là. C'est ça qu'on écoutait. Mais si on parle de sport en tant que tel et non de sport divertissement, ça serait vraiment le hockey. Tu sais, au Québec, c'est certain que ça parle de hockey partout. Mais le sport que je suis tombé en amour, c'est le football. C'est pour ça que je coach depuis 15-16 ans. C'est pour ça que je manque pas un match, j'en manque pas un. Je faisais bien voir Mereno, j'avais mon deux zones d'ouvert pendant les tournages, tu sais, puis j'étais à moitié présent pendant les tournages parce que je voulais écouter mon football. Je trouve que c'est tellement un sport, un jeu d'échecs humain. C'est un sport formidable, le football. Donc, ouais, je dirais que le hockey, j'ai en premier, puis après ça, la vraie partie. Moi, tu as parlé de la lutte tantôt, vite fait. Ouais. Tu commentes la lutte à TVA Sport. Tu as l'air d'avoir du fun. Écoute, les stories que je vois sur Instagram, ça a l'air d'être le fun. C'est comment d'écrire la lutte, vraiment? Comment ça vient, cette passion-là? Ben, c'est quelque chose qui est tellement différent. Tu sais, t'arrives, man, moi, je suis dans le studio avec Pat, puis Pat, c'est gentil, moi, je suis le méchant, puis c'est la débandade dans le studio. Là. Je peux être l'autre Kevin pendant une de temps, puis il n'y en a pas de limite. Oui, on s'impose des limites entre nous autres, mais il n'y en a pas de limite. Donc, c'est quelque chose que je trouve de tellement c'est un exutoire aussi, tu sais, parce que ça me permet de jouer un rôle. Non, c'est tellement le fun pour vrai. Puis c'est la job que j'aime le plus. Ça fait 4 ans que je le fais. Je n'en ai pas manqué un à 4 ans, 52 semaines par année. Mes vacances, je les mets en fonction du mercredi. Ma vie est en fonction
dit. Donc, c'est pour ça que je ne pouvais pas faire le podcast hier. J'étais vraiment en fonction de la lutte, puis après ça, je fais mon horaire. Donc, c'est pas mon truc le plus payant que je fais, mais c'est le truc le plus fun que je fais. Puis le plus important, c'est d'avoir des trucs le fun. C'est comme le podcast, sa restriction, c'est pas le truc le plus payant, mais c'est le truc le plus fun, le plus gratifiant. Puis c'est pour ça que je continue à le faire. By the way, c'est quoi ta signature en arrière? C'est Samuel Girard. Notre première entrevue, en fait, ma première entrevue que j'ai réalisée à vie, c'est avec Samuel Girard. Il nous a invités chez eux, dans sa salle spéciale. No way! Ouais, il nous a invités chez eux, puis on est allé faire ma première entrevue à vie. Écoute, j'avais pas fait une bonne entrevue parce que j'étais tellement stressé. Première entrevue que je fais de ma vie, c'est Sam Girard, la Ligue nationale. Puis écoute, je me suis fait signer mon chandail, il nous a donné des cartes de hockey signées. Écoute, c'était un trip, ça. Pour vrai, là, garde ça précieusement. Puis le chandail, c'est une chose, mais ce souvenir-là, puis ce que tu viens de m'expliquer, moi, ma première entrevue, c'est Guillaume Latendresse. Puis c'est ma prof, Madame Dufault, qui l'avait préparé en surprise. On avait été dans un concessionnaire puis signé des autographes, puis c'était ma première entrevue, c'est ma pire, mais c'est quand même ma première entrevue, c'est celle que je chéris le plus. J'ai une petite photo qu'on a développée que je cherche tout le temps, je la trouve pas, mais c'est pour vrai, c'est comme rappelle-toi-en puis chéris ce moment-là parce que ça a mis, je sais pas si tu l'as entendu sur mon podcast, mais c'est le gars le plus gentil, puis des fois, on fait juste s'envoyer de temps en temps Sam et Boy, puis là, il m'envoie Kevin Boy. Fait que là, c'est juste. On a juste vraiment du fun. Donc, je suis vraiment content que Samy, ce soit ton. Puis, Sam, ton comme tu dis, Samy, comme tu l'appelles. Et écoute, ça m'a marqué parce que j'étais allé à Bergeron-Gagné, le tournoi Bergeron-Gagné. Puis il m'avait reconnu dans les estrades. J'étais allé dire salut, puis il m'avait jasé, tu sais, à la sortie des joueurs. Et écoute, ça m'a marqué tellement, sa première entrevue-là. C'est pour ça que j'ai souvent dans mon décor, son chandail. Ça m'a marqué à la vie. Tu fais bien, puis c'est Samy, c'est le best, puis il sait que je l'aime beaucoup, puis moi, son but qui a marqué à la classique contre les deux gardiens de Team Canada, je suis encore en état de choc. Il est en tir de barrage, le gars, il score contre les deux facile, j'ai tabarnouche. Puis Samy Girard, c'est le meilleur patineur que j'ai jamais vu. Puis probablement, je te dis, en direct à la classique, là, ça serait lui puis Beauvillier qui ont les meilleures mains que j'ai vues à la classique. Là. Puis t'en parles, justement, tu parlais un peu du podcast, tu as reçu Samuel Girard au podcast. Tu es le créateur du podcast Sans Restriction et du Kevin Raphaël Show. Tu as reçu plusieurs invités de plusieurs milieux différents. Y a-t-il une anecdote que tu t'es fait raconter qui t'a fait rire ou qui t'a vraiment marqué? Oh my God, il y en a tellement. Pour vrai, ce qui fait en sorte que le pod il est le fun, c'est que tout le monde chill. C'est comme ça, on est dans un bar, puis ces gens-là, je les connais souvent avant, puis ils me parlent de la même façon qu'ils me parleraient s'ils prennent un verre à la maison. Donc, c'est ça que je trouve plaisant. Une anecdote qui m'a marqué, écoute, pour vrai, je sais pas. Kim Clavel, son combat de boxe à MGL, elle me racontait ça. Vincent Desharnais qui était assis entre McDavid puis Draisaitl puis qui raconte ça. Juste demain, c'est notre 100e. D'habitude, on sort ça les lundis, mais là, on sort ça demain parce qu'on a un invité de marque. Puis lundi, je vais donner toute la place aux femmes. Donc, Laurent Duvernay-Tardif. Ah non, je l'ai dit d'avance, c'est pas grave. Laurent Duvernay-Tardif. Je suis tellement en poche. Ça sent à votre podcast. On peut le sortir lundi aussi. On va le sortir lundi. Non, c'est pas grave. Vous pouvez le sortir à soir, ça ne me dérange pas. Mais l'eau va être sur le pod. Puis je trouvais ça le fun que l'eau, il me raconte des trucs que, malgré le fait qu'on se parle souvent, je ne savais pas. Donc, c'est pas de se parler de. C'est ça que je parlais avec Andy Maille-Pressoir, on apportait la bouffe aux gens. Puis, il y a un athlète que je veux absolument sous le pod, que je rencontre assez souvent, mais que je ne suis pas assez pour pouvoir l'inviter sur le pod. Mais quand je le rencontre, ça va bien. Puis, il me dit, Kev, il veut pas que tu lui parles de son sport, puis il a peur qu'on lui parle de son sport, ce gars-là. J'étais comme, mais moi, oui, on parle du sport, on parle d'anecdotes, mais c'est vraiment plus. C'est qu'est-ce que toi t'es, tu sais. C'est sans restriction. Puis, tu sais, hier, à Dave Morissette en direct, on a passé la clip de Jean-Sébastien D qui parlait de Eichel. Puis là, on l'a fait cet été, cette entrevue-là. Puis là, tu vois, c'est pas mal vrai ce qu'il disait. Là, ça va pas bien à Buffalo en ce moment. Donc, non, c'est le fun. Puis je trouve ça gratifiant aussi. Tu l'as mentionné un petit peu plus tôt, ça va être ton 100e épisode prochainement. C'est quoi le feeling d'atteindre ce plateau-là?
pour elle, c'était quand même badass. Là. Quand j'ai vu le chiffre 1-0-0, je trouvais ça quand même cool. Là. Ma 100e semaine à WWE Raw, saison de TVA Sport, je trouvais ça quand même cool. Puis là, de vivre ma 100e de podcast, un projet de cœur, le faire avec Bruno, avec qui je travaille depuis mes débuts, ou depuis mes vrais débuts en télé, c'est incroyable. Là. Puis d'avoir l'eau, puis de... Pour moi, c'est du travail que tu fais, du temps que tu mets, une paye que tu n'as pas pour ça nécessairement tout de suite. On a été chanceux, on a eu un commanditaire, on a été chanceux, on vend beaucoup de gear, mais sur le coup, à bâtir ton projet, à aller chercher le monde les gens un par un, de mettre du contenu sur les réseaux sociaux, si tu fais tout toi-même, puis de faire le montage, de faire les invitations, comme vous avez fait avec moi, de gérer les indisponibilités des gens, de des fois faire soi-même des sacrifices, de dire, mais moi, je vais rentrer un petit peu plus tôt pour pouvoir être sûr de l'avoir. Tout ça, c'est des choses que quand tu arrives à un plateau comme 100, ben, ça montre que ça vaut la peine. T'sais. Puis moi, pour vrai, là, depuis lundi, on a sorti Nicolas Baudin. Puis là, je sais que mon 100e, c'est vendredi. Puis je suis comme, aïe, aïe, ça va être quelque chose de spécial. Là, on est jeudi, donc ça va être spécial demain. Là. Puis justement, t'en parles, est-ce que c'est difficile d'avoir des gros noms comme des joueurs de la Ligue nationale? Parce que je sais qu'il y en a plusieurs des équipes qui peuvent peut-être restreindre des joueurs. Est-ce que c'est difficile d'avoir des gros noms comme tous ceux que tu as reçus? Ben, moi, je tout le temps dit, si tu ne demandes pas, tu ne sauras pas. Moi, je demande directement aux boys. C'est sûr, j'ai un lien avec la plupart d'entre eux, mais si tu ne demandes pas, tu ne sauras pas. Puis, tu sais, Jaromir Jagr qui répond à mon DM. C'est des choses qui font aucun sens, mais c'est des choses qui sont arrivées et ça donne un petit peu de chaleur en dedans. Donc, we never know. Never know. Tu ne perds rien à écrire, puis tu ne perds rien à écrire. Moi, il y a du monde, j'écris encore à chaque semaine. Je te relance. À un moment donné, il va dire oui. Après ça, moi, j'aimerais savoir parce que nous, on s'appelle la table du hockey. Dans notre nom, il y a le mot hockey. Quel est ton premier souvenir de hockey? Mon premier vrai, c'est vraiment Nintendo 64, NHL 98, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai 6 ans. Puis, je commentais mes propres matchs à NHL 98. Donc, je dirais que c'est pas mal ça, mon plus gros souvenir. Là. Je faisais la même chose, moi, avec NHL dans les 2007-2005. 2009. les récents, tu sais, mais je faisais la même chose. Il y avait Ovechkin sur le cover. Dans ces années-là. Très drôle. Très drôle. J'ai oublié ma question, mon Jean-Mi. Ça va pas bien. Pas grave. Je peux y aller, moi. Moi, j'ai une question pour vous autres, les boys. À quel point, tu sais, là, c'est votre projet, puis, on s'entend, c'est pas facile de partir un podcast quand tout le monde parle des podcasts. Votre niveau de satisfaction de votre travail en ce moment se situe où? Là? Moi, c'est mon projet de vie présentement. Ça fait 1 an et demi que je travaille là-dessus. Great. Puis, là, on vient d'atteindre le plateau des 1000 likes sur notre page Facebook. Wow. Puis c'est comme toi, tu as atteint le plateau des 100 podcasts. C'est comme tellement gratifiant que je ne pouvais pas demander mieux. Écoute, je capotais de voir ça. 1000 likes, c'est quand même quelque chose. C'est un bon plateau à arriver. Puis avoir des invités comme toi, on a eu Stéphane Leroux, Guillaume Latendresse, Samuel Girard, on en a eu plein. Puis j'étais là. On a qui répondent à des jeunes comme nous autres. Ben non, il faut, parce que moi, j'ai tout le temps dit, si je te réponds pas, puis toi qui fais ton podcast, pourquoi quelqu'un répondrait pour venir sur mon podcast? Pour moi, c'est un no-brainer. Quand j'ai vu ton message, c'est sûr que je vais y aller, puis on va le faire arriver avec les horaires. Mais moi, je vous dirais, continuer. C'est quelque chose on vit dans une ère où on a la possibilité d'avoir une opportunité de faire les choses soi-même, d'être notre propre boss, de prendre ses propres décisions, de prendre des très bonnes décisions, d'en prendre des mauvaises. Profitez-en d'être dans ce monde-là des réseaux sociaux qui permet de le faire et d'utiliser les réseaux sociaux de la bonne façon. Puis un des affaires qui me semblait le plus fou, mais on a un collaborateur qui a joué 15 ans professionnel au hockey. Wow. Fait que ça m'a fait capoter. Yannick Tissu, d'ailleurs, que je salue. Ça me fait capoter de dire il a joué dans l'Excose, en OHL. Il est avec nous autres, puis il joue à tous les soirs quasiment. Ben oui, puis c'est une perspective que nous. Puis ça, je pense que le meilleur exemple, c'est Éric Fichaud. Éric Fichaud, des fois, il me parle, puis tu te dis, ce gars-là, il a été 2e goaler toute sa carrière, mais
quand même, il y a un knowledge de hockey qui fait aucun sens, là, qui est au-dessus de la limite. Un gars comme Mike Bossy, là, tu l'écoutes regarder un match, puis moi, c'est rare que je parle pas, mais quand Mike écoute un match, je l'écoute parler parce que ce qu'il dit, c'est ce qui arrive. Ça, c'est parce qu'il connaît la game, tu sais. Donc, non, man, je vous souhaite le meilleur succès. Autrement dit, t'es comme fan un peu de Mike plus que c'est pas un travail vraiment. 100%. 100%. Moi, je suis fan de Mike, je suis fan de Charlotte Cardin que je croise au gala artiste, puis je lui demande un câlin, puis elle me donne un câlin. Moi, je suis l'éternel fan. Là. Je m'amuse, puis oui, c'est un travail parce que je reçois un chèque de paye, mais au bout de la ligne, je m'amuse. C'est ça qu'il faut que je me rappelle. Puis ça doit tout le temps être la priorité, c'est de s'amuser parce que le chèque de paye, ça arrive et ça part, là, comes and goes. So, non, c'est vraiment la priorité, c'est de profiter de chaque moment avec mon monsieur Bergy. Là, ça fait 1 an que je ne l'ai pas vu à cause de la COVID, puis je trouve ça difficile. Puis la prochaine fois, ben, c'est pas vrai, je l'ai croisé une couple de fois là, avant le début de la saison, mais quand on va pouvoir aller jouer au golf, je vais l'inviter au golf, on va aller jouer au Mirage, puis ça va être le fun. T'sais. C'est quoi la meilleure carte pour le fun que tu as remis au golf? Oh my God, je suis tellement poche. Ma meilleure, c'est 104. OK. Ma meilleure, c'est 104. 104. J'ai joué 104, ça, c'était ma grosse game. Mais là, j'ai vu que les joueurs de golf, il y avait des Sims, là. Fait que les Sims golf tailor-made, tout ça. Ouais, c'est ça. Je les ai juste là. Puis j'ai vu que Tiger avait ça, fait que j'ai acheté ça parce que Tiger les avait. Ça va coûter un bras et une jambe, ça va pas m'améliorer, je vais être encore à chier. Ça prend le polo rouge, tout est dans le polo rouge. Ah, le polo rouge, c'est la première affaire que j'ai acheté. Vrai? Ah oui. T'es porte-parole de la Coupe des bonnes actions Chevrolet et de Ago Only. Peux-tu nous en parler un peu de ces deux choses-là? Ouais, ben la Coupe des bonnes actions Chevrolet, ça fait 3 ans, je suis avec Dave. Chaque fois que Dave est là, moi, je suis heureux. C'est un coup de cœur professionnel et un coup de cœur personnel. Je l'aime. Nos deux pères, ils s'adorent. C'est quelque chose que je trouve tellement fort de voir Dave à tous les jours, puis de prendre des conseils, puis qui me rassure, puis qui est. Il est tellement fort, Dave, là, parce qu'il en reçoit de la merde. Là, puis les gens sont des fois pas fins avec lui. Souvent, les gens sont fins. Mais tu as tout le temps les 2-3 rednecks. Hey, il n'y a pas d'affaire là. Quand ça fait 7 ans qu'il est là, un peu plus que 7 ans qu'il est là, puis qu'il domine. Là. Il est bon dans ce qu'il fait. Il dirige le trafic. En tout cas, Dave, j'ai une admiration éternelle pour lui. Mais attends un peu, juste avant, tu parles de Dave, là. Écoute, ce gars-là, je m'ennuie juste de le voir donner des collants à tout le monde à Salut Bonjour. Je voulais juste dire ça. C'est mon réconfort de la journée. Tu sais, commencer ma journée avec Dave qui va coller Gino. C'est quelque chose de Dave, c'est comme ça dans la vie. On veut se prendre dans nos bras puis on peut pas. C'est tough. Mais ouais, donc la Coupe des bonnes actions avec Dave, c'est vraiment le fun. Puis sinon, à Go Only, c'est de donner le goût de lire aux jeunes, de s'assurer que les jeunes ils trouvent quelque chose qui leur plaît pour lire. Moi, j'aurais aimé avoir à Go Only. Moi, depuis que je fais à Go Only, je suis un bien meilleur lecteur. J'ai passé de très poche à moins poche. Puis je continue à m'améliorer. Puis je m'améliore mes capacités de lecture grandissent avec la campagne qui grandit. T'sais, là, on est rendu à des niveaux qui sont juste pas de ce monde avec Ago Only. Donc, je suis vraiment heureux, je suis vraiment satisfait. Puis, j'espère, j'espère. On va continuer avec ces deux-là le plus longtemps possible. Je sais pas si tu as lu un peu le livre de Michael Lalancette. Là, pas encore. Je te le conseille. Nous l'avons envoyé, on l'a reçu en entrevue la semaine passée. Puis, c'est un gros conseil à te faire pour la lecture. C'est excellent. OK, ben je lis, là, c'est quelque chose que je vais aller chercher puis commencer à lire. Il faut que je finisse celui de Pat Laprade en premier. 600 pages, c'est tough, mais il faut que je le finisse. Après ça, je tombe dans Georges Vizina. Éventuellement, un jour, Kevin, est-ce que tu penses toi-même peut-être écrire un livre, que ce soit sur le sport ou peu importe? Oui, c'est sûr, j'aimerais ça. Je pense qu'il y a tellement d'anecdotes. Je parlais de ça, mon ami Val Chevalier, on parlait de ça pendant le tricheur, puis elle me disait... elle a écrit des livres, c'est des anecdotes. Hein? Puis là, je disais, on s'est pogné avec Floyd Mayweather, Andy Maillé-Pressoir, puis moi, là, au Beach Club. Là. Cette histoire-là, elle fait aucun sens. Puis c'est tout arrivé devant tout le monde. Puis je pensais mourir. Là. Mais comme, c'est une anecdote que dans le livre, elle va être le fun. T'sais. Donc, il y en a pas mal beaucoup. Du Carey Price à la journée des médias. Il y en a vraiment beaucoup, les anecdotes. Donc, oui, c'est sûr que oui. Pas là, mais c'est sûr que oui, j'aimerais ça.
Mhm. Puis j'aimerais ça savoir comment ça s'est lancé, ta carrière. On a parlé un peu, tu faisais des spectacles lorsque tu étais plus jeune, mais ta carrière d'humoriste, comment ça s'est lancé Ah, spécifiquement? moi, j'ai animé sur un spectacle local, régional. Ils ne m'ont pas choisi pour le provincial. J'étais un peu fâché. J'étais avec mes partenaires Kevin et Louis-Philippe. Puis, j'étais un peu fâché. Fait que j'ai loué la plus grosse salle sur la Rive-Nord, la salle André-Mathieu. Je leur ai dit, on va faire un show. Madame Diane Joly m'a donné la salle. Elle m'a dit, tu vends tant de billets pour telle date, on te donne la salle. On les avait vendus 2 fois, salle pleine. Puis après ça, Maison des Arts, puis salle pleine. Puis après ça, là, je suis retourné dans les bars pour me péter à la face, c'est sûr. Les bars, c'est pas un milieu facile. Mon premier choix à l'Abreuvoir, personne n'a ri. Puis après ça, c'est là, le travail recommence. Puis tu fais ce que tu as à faire pour plus que ça arrive, puis t'améliorer. C'est ça la vie. Là. Des fois, tu as des petites barrières, mais il faut que tu trouves une façon de t'améliorer le plus possible. Écoute, j'ai posé la même question à Stéphane Leroux, Kevin. Est-ce que tu Oh! penses que l'avenir des médias à la télé va toujours avoir sa place? Ah, ben oui, parce que le sport, c'est quelque chose qui va tout le temps survivre à la télévision. Puis, lorsqu'il y a du sport à la télé, on veut tout le temps savoir ce qui s'est passé, savoir qui est, quelle opinion de telle personne ou de telle personne. Donc, c'est certain que pour moi, ça va toujours rester. C'est certain que ça va changer, mais ça va toujours rester. Je suis sûr et certain. Ça va se développer avec les podcasts, ça va se développer avec les lives Instagram, etc., etc., mais ça va toujours rester. Là. Moi, j'aimerais ça savoir qui est ton idole de jeunesse, tu sais, le premier gros idole de jeunesse. Oh, God. Tu sais, The Rock, c'était mon gars. Encore aujourd'hui, j'écris à chaque jour pour qu'il vienne sur mon podcast. Ma tradition, si je me lève un matin, j'écris à The Rock, je vais déjeuner après, tu sais. Puis on sait jamais. On sait jamais. Sinon, Chris Rock, en humour, beaucoup. Koivu, c'est mon idole numéro 1. Encore aujourd'hui, c'est le seul que je vais vraiment être Star Trek, là, tu sais, je pourrais pas dire un mot, puis je vais lui demander une selfie. Fait que non, je te dirais Chris Rock, The Rock, puis Koivu. Puis dans ton travail, tu as sûrement pu visiter de nombreuses places où, tu sais, en lien avec le sport, quelle est la place qui t'a le plus marqué avec le sport, en lien avec le sport? Ah, ben, j'ai été au Super Bowl, à Miami. Ça, c'est imbattable pour moi, là, de voir Laurent gagner, de voir c'est quoi vivre un Super Bowl avec une salle pleine, de voir Jennifer Lopez puis Shakira à la mi-temps avec J Balvin puis l'autre petit patinet qui fait la lutte maintenant. C'est quoi son nom, là? C'est quoi son nom? Il gosse, là. Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny. En tout cas, c'était vraiment spécial de voir ça, de le vivre. Puis moi, je suis fan de la chanson Shape of You de Ed Sheeran depuis longtemps. Je suis au Super Bowl, il n'y a pas un son, on attend tout ce que la game commence et la tune Shape of You joue. Puis j'ai fait, hey, je suis à ma place en ce moment. Là. Donc, non, c'est vraiment spécial. Là. Écoute, Kevin, je me demandais si tu penses que les Canadiens de Montréal sont une équipe qui est trop médiatisée. Penses-tu que ça les nuit? Ben non, s'ils gagnent, tout le monde est content qu'ils soient médiatisés parce qu'ils pognent des deals de commandites à gauche, à droite, puis si, c'est ça. Si le Canadien gagne pas, c'est là que là, les gens disent ouais, mais c'est une nuisance. Mais quand tu gagnes, c'est pas une nuisance. Choisis ton rôle. Si les Canadiens n'étaient pas autant médiatisés, ils ne se feraient pas donner tout un char par telle compagnie ou telle compagnie. Il n'y aurait pas telle affaire gratis, telle affaire gratis, telle affaire gratis. Parce que le Canadien est médiatisé que ces joueurs-là, ils l'ont. Fait que quand les joueurs chialent de ça, je suis le premier à leur rappeler hey, quand tu gagnes, on est bon pour toi. Fait que quand tu perds, il faut que tu sois bon pour nous. Maintenant, est-ce que les médias, des fois, on ne fait pas attention? Ça, c'est pas mal sûr que oui. Il y a des choses qu'il faut qu'on adapte parce que c'est pas les mêmes joueurs qu'il y avait avant. Ils disent... je parlais à Fichot hier et ils me disent que Jean-Sébastien D a dit sur ton podcast. Moi, j'aurais jamais pu dire ça ever, nulle part. Mais c'est toute autre chose. C'est des nouvelles personnes, c'est des nouvelles personnalités. On est en 2021, puis il faut juste adapter la façon qu'on travaille, puis c'est tout. Écoute, on a vu dans les dernières séries de la NBA que Luguensdor a joué de grosses minutes pour le Thunder. Yeah. Est-ce que tu es fier de ton boy haïtien? Ben oui, Lugan, c'est, écoute, Lou, wow, juste, tu sais, lockdown, James Harden, il fait partie du match des étoiles, le Rising Star qui va avoir là en fin de semaine. Là, il est rendu, tu sais, pas repêché. Le gars, il arrive, il s'en va jouer dans les ligues mineures, la D-League, puis après ça, il monte, puis
il fait ce qu'il a à faire, il travaille, il ne fait pas chier personne, il travaille, il est dans la communauté, il s'entraîne fort l'été. Quand tu travailles, man, c'est rare que tu ne vas pas avoir ton dû quand tu travailles. Puis lui, il a travaillé sans cesse, sans relâche, puis je suis fier de lui. Puis cette fin de semaine, dimanche, il y a une marche pour le retour du sport. J'imagine que tu dois avoir hâte pour tes jeunes au football qui retournent. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette démonstration que des sportifs qui se rallient pour pouvoir revoir leur sport? Écoute, moi, je suis les directives. Le COVID a tellement affecté mon métier. Il y a tellement de gens autour de moi qui ont été affectés par ce fléau-là que, oui, je ne suis pas d'accord nécessairement avec tout, mais on n'a pas le choix. C'est tout. Il y a un monsieur qui prend des décisions. Que tu sois d'accord ou pas, il faut t'essuyer parce que le monsieur qui a pris les décisions, c'est la population qui l'a mis là. C'est tout. C'est comme ton directeur d'école te met des barreaux dans les jambes, mais c'est ton directeur d'école. C'était pas contre ta chance d'école. Puis j'aimerais savoir comment tu fais pour garder tes troupes motivées avec tout ce qui se passe. C'est tough. J'ai hâte de les voir. J'ai hâte de voir les boys. J'ai hâte qu'on fasse des drills. J'ai hâte qu'on. C'est tough de rester motivé. Même moi, là, je suis chanceux d'avoir la. Puis je cogne tout le temps du bois. Attends, ça, c'est mes. Du bois comme ça parce que je me sens choyé de travailler autant. Donc, non, c'est pas facile. Puis, il faut juste garder le cap, garder le focus aux bonnes places, puis continuer de croire que de voir que ça s'améliore parce que ça s'améliore. Là, là, il y a juste la grande région de Montréal et certaines villes comme Laval qui sont en zone rouge, mais on est zone orange un peu partout. Là, donc, c'est positif tout ça. Oui. Écoute, Kevin, je me demandais ta perception de toi. Comment décrirais-tu Kevin Raphaël? Simple. Simple. C'est pas plus que ça, pas moins que ça. Juste simple. Je fais mes affaires, j'essaie d'aider les gens, puis après ça, c'est tout ce qu'on peut faire, c'est d'essayer d'aider les gens. On va tous, je le répète tout le temps, mais on a tous une date d'expiration. Puis contrairement au lait, on ne sait pas c'est quand nous, notre date d'expiration est. Mais on peut-tu faire du bien autour de nous en attendant? Donc, moi, c'est ma façon de voir les choses. Puis à chaque invité, pour terminer, on leur demande toujours leur prédiction pour le match de ce soir. Qui va gagner entre le Canadien et les Jets, selon toi? Moi, je ne parierai pas contre Pierre-Luc Dubois, contre les Canadiens de Montréal. Malheureusement. Fait que tu votes pour les Jets. Ceux qui m'ont entendu sur mon podcast savent. Donc, je prédis un très, très, très bon match du numéro 13 des Jets de Winnipeg. Et en passant, le chandail de Pierre-Luc Dubois, est-ce qu'il est arrivé chez toi avec les Jets? Non, j'ai pas de chandail de Pierre-Luc encore avec les Jets. Il est supposé m'en envoyer un, par exemple. Ben, il y a une couple de gars qui sont supposés nous en envoyer pour la classique, là, mais ça va venir. Là, j'ai reçu mon Baudin, Nick Baudin, j'ai reçu Nick, j'ai reçu la fille avec Rimouski que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. Puis ça, c'est dans mes 2 derniers que j'ai achetés. J'ai reçu un Cars de l'Arizona aussi que j'ai reçu. Donc, ouais, c'est mes derniers. J'ai une grosse collection. Là. Je suis vraiment content. C'est mes derniers. J'ai 8 chandails d'Anne-Sophie Betté aussi. Mais non, c'est ma petite collection. Je suis comme toi, je collectionne les chandails de hockey. Et pour conclure, où est-ce que les gens peuvent te suivre sur Internet pour pouvoir savoir où est-ce que Kevin Raphaël et qu'est-ce qui se passe dans la vie de Kevin Raphaël? Ouais, suivez premièrement la table du hockey, ça c'est la priorité. On va les rendre à 2000. On va faire en sorte que on continue d'évoluer votre super beau projet, les boys. Puis vous êtes super préparés, vous êtes super bons. Continuez, allez-y, foncez. Il n'y a pas de limites. Les seules limites qu'il y a, c'est les limites que tu t'imposes. Il n'y en a pas. Tu peux écrire à n'importe qui, n'importe quand. Puis tant que tu es prêt à faire tes sacrifices pour l'avancement de ton projet, man, c'est all good. C'est ça, suivez sa restriction. Allez écouter les pods. À partir de demain, il va en avoir 100. Donc, c'est une bibliothèque qui est extrêmement diversifiée. Ça me rend fier aussi beaucoup. Donc, je vous souhaite ça. Puis, déjà, sa restriction, on a combien de pods de voir l'horaire parce qu'on a en tape d'avance. Puis, si je ne me trompe pas, sa restriction, on en a. Aïe, c'est loin. C'est loin. On en a genre 15 de fêtes. Là. OK. Donc, beaucoup d'avance pour pouvoir on en publier à temps. Les 15. Ouais, OK, attends, je l'ai. Ouais, c'est qu'on a 2, 3, 15. On en a 14, puis là-dedans, tu calcules, on a Joe Villano, on a Pascal Morissette, on a Isabelle Racicot, on a des gros noms qui s'en viennent. Fait que sans restriction, c'est la place à aller. Ben, Kevin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était vraiment apprécié. Sincèrement, merci à vous autres, les boys. Fun.
Soyez prudents, continuez à travailler fort, continuez à pousser, puis pas mal sûr qu'on va se rejaser dans le monde médiatique. Là. Vous êtes assez bons et assez préparés pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est All super right, faites apprécié. attention à vous autres. Merci. Ben, Félix Benz, Kevin Raphaël à la table du hockey. OK, Joe va peut-être me critiquer, mais encore une fois, un invité de marque, puis que... Maudit, c'était fort. Écoute, je pense que oui. c'est un peu l'invité. Comme on était avec Stéphane Leroux, puis... Frisson, Jean-Mi, frisson. Moi aussi, j'en ai. Ben, peut-être que j'ai pas assez des gros bras, puis ça paraît, mais ça, c'est une autre affaire. Mais, écoute, j'ai adoré. Écoute, j'ai eu du fun à voir. À écouter, il a l'air... C'est le gars le plus passionné et le plus drôle que je connais. Il est vraiment, 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 vraiment le fun à entendre. Puis, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as pensé, toi, de l'entrevue avec Kevin Raphaël. Ben, tu sais, je pense que c'est le même gars qu'à télé. Là. Ouais. Il nous a pas pris de haut, il nous a pas pris en pitié. Il était comme si on était des amis, comme si on parlait dans un bar. Il l'a dit avec son podcast sans restriction. Il était vraiment, vraiment chouette. Vraiment, il nous a donné beaucoup de sa personne. Je pense que ça a duré un petit peu plus de temps que prévu. Puis lui, ça ne pas dérangé. Puis en plus, il a sorti des bonnes jokes, il était expressif. Il tentait d'être là. Non, c'était le fun. Ben, moi, j'aime ça dire que c'est comme un peu Monsieur Sourire. À toutes les fois, je l'entends quelque part et j'ai le sourire aux lèvres. Là. Écoute, son podcast sans restriction, allez écouter ça. On a même eu une primeur. Là. On a eu une primeur d'avant. Écoute, vous le savez, avant tout le monde à la table du hockey, qui est le 100e invité du podcast sans restriction, Félix? Ben, faut pas le dire, faut que le monde aille voir le podcast, Jean-Mi. Faut qu'il recule un peu. Mais ils vont peut-être écouter s'ils sont rendus là. Écoute, voilà. Moi, je dis ça, on a des primeurs à la table du hockey. Puis encore une fois, écoute, la semaine prochaine, on a encore des invités qui s'en viennent. Je ne vous annonce rien de plus. Je ne vous dis rien parce que on regarde la petite surprise. On n'a pas tant de primeurs, dans le fond. Ben, moi j'ai donné mon scoop pour Kevin Raphaël. J'ai donné mon scoop pour Kevin Raphaël au dernier show. Je vous invite au podcast à écouter sur Spotify, YouTube, Apple Podcast, SoundCloud, TikTok, Instagram. Je pense que j'ai tout nommé. Là. Il y en a plein de plateformes. Puis il y a aussi les après-matchs de la table du hockey. Tu sais, il y en a plusieurs qui ne savent pas. Je me fais texter des fois. Ça, texter sur notre groupe, pas notre groupe, mais notre page Instagram. La table du hockey va être plus présente prochainement. Mais écoutez, on ne peut pas être vraiment plus présent. Je pense qu'on a 1 ou 2 journées de congé par semaine de podcast. On a, je pense, 18 d'après-match. Je fais à date 18-19. Puis ça, c'est après tous les matchs canadiens. On starte un show. On ouvre les lignes. Vous venez nous jaser. Écoute, on a eu un recruteur de la centrale de recrutement qui est venu jaser de la centrale de recrutement dans la LHGMQ, bien sûr. Il faut juste que je recherche. Frédéric Simard qui était venu nous jaser, centrale de recrutement de la LHGMQ. Il est venu jaser à l'après-match, il venait jaser du Canadien. On a plein de monde. Yannick Tiffu, il a joué 15 ans pro, qui est avec nous autres. Écoute, vous avez le choix en plusieurs après-matchs, mais la table du hockey, c'est au top. Tu as les autres, puis tu as nous autres. T'sais. En plus, c'est gratuit. Tu n'as pas besoin d'avoir les chaînes sur ta TV pour venir. Tout le monde a Facebook. En plein ça, tout le monde a Facebook. Puis nous, on est en Facebook Live après tous les matchs canadiens. C'est un rendez-vous sur ça. Écoute, moi, je vous donne un scoop sur un nouveau segment. Dernière fois que je rentre. Si vous voulez courir la chance d'être les champions de la table du hockey, moi, je dis pas, peut-être que ça implique une récompense aux gagnants. Peut-être. Mais ça, je dis rien. Écoutez bien. Il va y avoir des quiz une fois par semaine. Une fois par semaine, il y a un quiz avec un joueur du Canadien de Montréal. C'est un ancien joueur du Canadien de Montréal. Là, il faut juste que je rejoigne avec mon autre ordinateur pour pouvoir faire un partage d'écran. Puis on va vous faire un quiz là. Un quiz là. Puis vous allez devoir deviner qui est le joueur en question. Félix, toi, il va falloir que tu devines qui est le joueur aussi. Ça ne sera pas bien long. Je fais une petite pause. On vous revient avec le quiz et ça ne sera pas bien long. À tantôt tout le monde. Nous sommes de retour après la petite pause qu'on a prise pour pouvoir faire le premier quiz de la table du hockey. Là, vous voyez une image de joueur de hockey du Canadien de Montréal qui est là, dans votre face. Moi, on va juste tasser ça là parce que là, j'ai vos faces sur mon autre ordi qui est comme caché les indices. Donc, on y va avec la première. Le premier, j'ai joué un match seulement avec les Canadiens en 2015-2016. Seulement un match. T'as-tu une idée? Moi, je t'aurais dit Christian Thomas. Ah, Christian Thomas, c'est pas lui, malheureusement. On passe au prochain. Je joue présentement dans la Sask EHL. First, je sais pas c'est quoi, je vous le dis tout de suite.
Ben, c'est peut-être une ligne en Saskatchewan ou de quoi. J'imagine. On passe à la prochaine. J'ai été assistant capitaine avec les Ice Caps de Saint John's. En plus, les gens, écrivez-nous dans les commentaires. Je sais qu'on n'est pas en direct présentement, mais ça va être mis en première. Donc, vous pouvez écrire en direct. Là. Écrivez-nous, moi, je vais liker ceux qui le trouvent. S'il y en a qui le trouvent, le premier qui le trouve, vous rentrez dans une liste que je mets de côté, le premier qui trouve à chaque semaine. Par la suite, on passe. J'ai fait les jeux de la semaine en sauvant un filet désert in extremis. Vraiment, c'était magnifique. Tu es un défenseur? Attaquant. Oh. J'ai été repêché en 3e ronde, en 86e au total, par les Kings de Los Angeles. On va aller à la prochaine. J'ai porté le numéro 52 à Montréal lors de mon passage. Doug Glatt. Ce serait tellement le fun, ça. Le dernier, je suis natif de Wapella, en Saskatchewan. Là, je laisse 10 secondes. Là, attends un peu. On va sortir le cadran. Le fameux cadran qui sort pour les matchs. Faudrait mettre la toune, Jamie. Saskatchewan! On ne mettra pas pour les droits d'auteur, mais écoute, j'ai le goût de le mettre pareil. On décolle ça. 10 secondes pour deviner. C'est parti. Vous avez les secondes là. Est-ce que toi, tu as une idée, Félix, là-dedans, pour savoir qui pourrait être le joueur en question? Ben, moi, Christian Thomas, là, on voit que c'est un droitier. Tu m'as dit non. Max Friberg a été capitaine des Ice Caps. Capitaine. Mais, moi, je vais y aller avec la réponse là. 3, 2, 1. On dévoile la face. Là, est-ce que ça te dit quelque chose? Non, c'est un beau monsieur, mais j'ai pas spécialement d'idée. Et la réponse est Monsieur Bud Holloway, ancien porte-couleur des Ice Caps de St. John's. Il s'est exporté en Europe par la suite après cette saison-là. Malheureusement, on n'a pas pu avoir plus que de Bud Holloway. Je vais juste aller chercher ces statistiques là, dans la. J'ai une question pour toi, Jean-Mi. Oui, vas-y. Quelle est la bière préférée de Bud Holloway? Budweiser. Budweiser. Ça, c'est des jokes à la Félix. Pour ceux qui ne se rappelaient pas des jokes à la Félix, c'en est. Petit jeu de mots un peu BS, là. Puis j'aurais pu donner comme surnom, son surnom en lien avec Elite Prospect qu'ils ont donné, c'est George Holloway 3. Pourquoi 3? Je ne sais pas. Pourquoi George? Je ne sais pas pourquoi il l'a changé en Bud. Son père n'a pas joué ou. Y a-t-il un lien avec Dylan Holloway? Non, il y a un cousin qui s'appelle Braden Holloway. On va aller voir où est-ce que son cousin joue. Ça veut bien changer. Là. Braden Holloway qui a joué dans la NCHL Manitoba avec les Moosomin Rangers. Demandez-moi pas de répéter ça parce que ça va être un gros nom. Bud Holloway, qui est un joueur de 33 ans, repêché en 3e ronde par les Kings de Los Angeles en 2006. Il a joué son hockey junior avec les Seattle de Thunderbirds. Les Thunderbirds de Seattle, désolé. Les Seattle de Thunderbirds, ça dit mal. Sa dernière année junior, quand même, il a fait 83 points sur 70 parties. C'est quand même pas si pire. Oui, c'est très bon. Il a joué avec les Monarchs de Manchester dans la AHL, avec les Dragons de Ontario, dans la East Coast. Après ça, il est allé jouer avec une ligue en Suède, il est allé jouer en Suisse. Pour ça, il est revenu jouer à Montréal une game l'année en question. Il a joué avec les Ice Caps de St. John's. Ça, il a joué avec les CSK de Moscova dans la KHL. Et par la suite, il retourne dans la SHL. L'an passé, 28 points en 46 matchs dans la EBL avant de quitter pour son pays natal. Là-dessus, Félix, merci d'avoir été là. J'aimerais ça remercier Kevin Raphaël aussi d'avoir accepté l'entrevue. D'ailleurs, je vais juste quitter l'autre Zoom avec mon autre ordinateur. Merci d'avoir été là, tout le monde, de nous avoir écoutés. Super le fun de voir des gens comme Kevin Raphaël et nos auditeurs qui sont là. N'oubliez pas de participer parce qu'à chaque semaine, il va y avoir un quiz. Un quiz d'un joueur oublié du Canadien de Montréal. Un joueur oublié du Canadien de Montréal, il y en a plusieurs. Je n'aimerais pas de nom. Moi, j'ai une question pour toi, Jean-Mi. Vas-y. Nomme-moi une personne à ta famille qui est allée au camp du Canadien. Kevin Dufour. Bonne réponse. Bonne réponse, hein? Je suis bon, hein? Ouais. By the way, j'attends un chandail de lui du Canadien. Juste en question pour mettre dans mon accord. Donc, dans mon longtemps, il va avoir un chandail de Kevin. Mais y a-tu joué un match hors concours? Non. Mais ils ont donné un gilet quand même. Ouais. C'est bien. C'est le chandail numéro 80 du Canadien de Montréal. C'est un bon numéro, ça. Là-dessus, tout le monde, merci d'avoir été là. C'est Jean-Michel Fortin, Félix Benz et
Kevin, Raphaël. Sur ça, salut tout le monde. Ciao, bye. N'oubliez pas de nous suivre sur toutes nos plateformes, soit TikTok, Apple Podcasts, Balado, SoundCloud, Spotify, YouTube, Facebook, où si on est en direct après tous les après-matchs canadiens de Montréal et à tous les lundis soirs 19h30. Et aussi, nous sommes sur Instagram. Vous pouvez avoir toutes les informations de notre podcast en avance, en avant-première de tout sur tout le monde. Donc, merci d'avoir été là et on se dit à lundi tout le monde. Ciao, bye.